Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est sûrement la vidéo la plus cool que j'ai à faire de cette année 2025 pour le moment. On a la meilleure info de l'année. On part de très loin. On part de très loin, je vous le dis, on revient d'une très longue route. Vous le savez, à la base, Spider-Man 4, ça devait être un film multiversel, avec le retour de Tobey, le retour d'Andrew, le retour de Jon Watts à la réalisation, avec le retour du Venom de Tom Hardy, et avec un Knull tout pourri qui a été introduit dans Venom The Last Dance. Ça devait être ça à la base, je vous promets. On revient de très loin, on a milité, et aujourd'hui on vient d'avoir la meilleure information de l'année. Jon Bernthal revient officiellement dans le rôle du Punisher, dans le rôle de Frank Castle, dans Spider-Man Brand New Day. Oh bordel. Oh bordel, le Punisher sera dans Spider-Man Brand New Day. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça va engendrer pour Spider-Man Brand New Day? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou non? On va décrypter tout ça dans cette vidéo, il y a énormément de choses à dire. J'espère que les amis, vous êtes prêts, puisque là, on est parti pour la meilleure vidéo de l'année 2025. Le Punisher est de retour dans Spider-Man Brand New Day, et on va en parler parce que bordel, il y a des choses à dire. L'information est tombée cette nuit. En effet, Jon Bernthal, ça a été annoncé par The Hollywood Reporter, reprendra son rôle du Punisher dans Spider-Man Brand New Day. Et je vous glisse l'information ici, même si on va pas en parler aujourd'hui. MJ et Ned seront eux aussi de retour, ça a été annoncé. Donc Zendaya et Jacob Batalon sont eux aussi de retour au casting de Spider-Man Brand New Day. Ça nous fait un petit casting plutôt sympa pour le moment. Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, on a également du coup, eh bien Jon Bernthal qui reprend son rôle, c'est incroyable. Lisa Golden-Zayas qui pourrait jouer Rio Morales, on n'en sait rien. Sadie Sink qui a toujours un rôle inconnu. On nous parle également de Mark Ruffalo, mais on va en parler tout de suite. Est-ce qu'on n'aurait pas, dans les heures qui viennent, dans les mois à venir, des annonces comme quoi Vincent D'Onofrio reviendra également, comme quoi Charlie Cox reviendra également? On va en parler, mais concentrons-nous sur cette annonce, le retour du Punisher, le retour de Jon Bernthal dans le rôle de Frank Castle dans Spider-Man Brand New Day. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien pour le savoir, je pense que vous devez d'abord connaître le personnage du Punisher. Il n'a pas de super pouvoir, pas de costume flashy, pas de grandes déclarations héroïques, juste une colère froide, une discipline militaire et un objectif: punir ce que la justice oublie. Frank Castle, ancien marine décoré, a tout perdu le jour où sa famille a été massacrée. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en lui. Ce qui restait du soldat est mort avec eux. Ce qui est né à la place, c'est le Punisher. Interprété magistralement par Jon Bernthal, ce Punisher est brut, intense, viscéral. Il ne cherche pas à inspirer, il n'a rien d'un symbole, il est une arme vivante, un justicier qui agit dans l'ombre, prêt à franchir toutes les lignes pour venger les innocents. Dans les séries Daredevil et Punisher sur Netflix, Jon Bernthal impose une version réaliste et ultra charismatique du personnage. Un homme hanté par son passé, rongé par la culpabilité, mais déterminé à ne jamais laisser souffrir d'autres familles comme la sienne. Sa violence n'est jamais gratuite, elle est ciblée, méthodique et terrifiante. Pourtant, on ne peut pas s'empêcher d'y voir une forme de justice, aussi crue soit-elle. Frank Castle, c'est donc l'anti-héros par excellence, pas là pour plaire, juste là pour punir. Mais alors, qu'est-ce que son retour signifie? Eh bien pour moi, la nouvelle est claire, Spider-Man Brand New Day, avec l'annonce du retour de Punisher, se dirige clairement
vers un film street level. C'est ce que les fans voulaient. Pour un petit peu vous refaire le contexte, on avait d'un côté Sony qui voulait faire un film multiversel avec le retour de Toby, le retour d'Andrew, le retour de John Watts à la réalisation, l'arrivée du Venom de Tom Hardy, l'arrivée de Knull également. Bref, ils ont compris que le multivers avait vraiment beaucoup de sous à leur rapporter après la réussite de No Way Home, et donc l'objectif de Sony c'était de convaincre Marvel de faire un nouveau film comme No Way Home, un film fanservice. Sauf que, eh bien du côté de Kevin Feige, le boss de Marvel, du côté de Tom Holland mais également du côté des fans, ça n'est absolument pas ce qu'il voulait. En effet, Kevin Feige veut lui aussi depuis des années un film Spider-Man street level, avec un Spider-Man qui prend ses responsabilités, qui connaît des passes de dépression, de solitude, de crise identitaire, bref, un vrai Spider-Man. C'est ce que Kevin Feige veut depuis très longtemps, mais c'est ce qu'il n'arrive pas à faire aussi avec tous ces problèmes de droit du côté de Sony Pictures. Et on le sait, il y a eu une guerre entre les deux studios, donc pendant de très longs mois, on ne savait pas vraiment ce que ce film allait donner. Donc, au final, depuis plusieurs mois maintenant, on a des débuts de réponse. Puisqu'en effet, le réalisateur de ce film, ça n'est tout autre que Destin Daniel Cretton. Et on a appris, il y a quelques semaines de cela, qu'en fait, Destin Daniel Cretton, il a accepté de faire ce film à une seule condition, qu'il n'y ait pas de multivers. Et il y a déjà plusieurs indices qui nous mènent vers un film street level, avec, vous savez, ce titre qui a été annoncé, Brand New Day, qui est dans les comics un arc ultra street level qui met en place notamment Mister Négative, et on a depuis plusieurs semaines maintenant des rumeurs qui nous disent que Mister Négative sera bel et bien présent dans Spider-Man Brand New Day, et c'est une giga bonne nouvelle. Donc on avait plutôt l'air de se diriger vers un film street level, ce que voulaient les fans et ce que voulait Kevin Feige. Et pour moi, cette annonce du retour du Punisher dans Spider-Man Brand New Day, c'est la confirmation ultime que Marvel ait gagné et que Marvel va donc poursuivre l'arc Devil's Reign dans le film Spider-Man Brand New Day. Vous le savez, Devil's Reign, c'est un arc qui a été annoncé, alors pas officiellement, mais on sait que Marvel l'adapte depuis déjà plusieurs années. Ça a été lancé avec Hawkeye, poursuivi par Echo, et on est vraiment rentré dedans dans Daredevil Born Again. Pour vous faire un topo, dans les comics, l'arc Devil's Reign, c'est tout simplement, eh bien, le maire Wilson Fisk qui devient le maire de New York et qui passe une loi anti-héros afin de traquer les justiciers dans New York. On est clairement sur ce qu'il se passe dans Daredevil Born Again, et on sait que Marvel depuis des années veut inclure Spider-Man dans l'arc Devil's Reign. On sait même que Marvel a essayé d'inclure un caméo de Tom Holland dans Daredevil Born Again, mais que Sony a refusé par rapport aux questions des droits. Donc voilà, on sait que c'est une volonté de la part de Marvel, et là, cette annonce du coup du retour de John Bernthal dans le rôle du Punisher, c'est pour moi l'indication claire et nette que Marvel a réussi, que Spider-Man 4 sera bien un film street level, mais qu'en plus de cela, ce street level va donc être mêlé à l'arc Devil's Reign qui a été mis en place dans la série Daredevil Born Again. C'est une giga bonne nouvelle, et honnêtement, je vous le dis, si le Punisher est présent, est-ce qu'on ne peut pas espérer le retour également de Wilson Fisk, mais également celui de Daredevil? Je vous le dis honnêtement, je pense que ça va se faire. Vous le savez, il y a la saison 2 de Daredevil Born Again qui arrive en mars 2026 et qui va continuer d'étendre cet arc dans le MCU. Maintenant, je pense très clairement qu'en fait cette saison 2 de Daredevil Born Again, bien qu'elle aura une identité claire et qu'elle va se poursuivre sur la construction du personnage de Matt Murdock, elle va, je pense aussi, mettre en place l'arrivée de Spider-Man Brand New Day, maintenant que l'on sait que déjà Spider-Man 4 sort quelques mois seulement, je pense même 2 mois après la saison 2 de Daredevil Born Again. Je pense que un caméo de Tom Holland n'est pas à exclure là-dedans, même si ça ne s'est pas fait dans la première saison. La Marvel va vraiment pousser pour qu'il y ait une petite scène post-crédit avec Tom Holland à la fin de la saison 2 de Daredevil Born Again. Je le sens arriver, mais gros comme un camion, gros comme une maison. Ça va être énorme, je pense, et je suppose que ça va se faire. Donc ouais, le retour du Punisher indique clairement que l'arc Devil's Reign va s'étendre au cinéma, et que pour la première fois déjà, le Punisher va arriver sur grand écran, et potentiellement le Daredevil de Charlie Cox aussi, et le Wilson Fisk de Vincent D'Onofrio également. Et j'ai tellement hâte de voir ça. Si jamais tout ça s'entremêle, ça va être fou. Imaginez simplement Wilson Fisk qui engage de grands méchants comme le Scorpion et Martin Lee et qui leur ordonne d'aller chasser les héros. Et à ce moment-là, on a un Peter un petit peu déboussolé, en crise identitaire, qui est tout seul, qui sombre un petit peu dans la solitude, dans le mal, dans les ténèbres, et qui commence à devenir violent, qu'il rencontre Daredevil mais également le Punisher.
Le potentiel de cette intrigue est folle. Le potentiel est fou et d'un côté tu nous introduis également le personnage de Miles Morales, tu nous mets également le symbiote à gauche, tu nous mets également l'université de Peter à droite, tu nous mets une nouvelle petite copine genre Gwen interprétée par Sadie Sink. Bordel de merde! Le potentiel les mecs, le potentiel de cette intrigue est absolument dingue. Absolument dingue. Absolument dingue. On peut avoir le meilleur film Spider-Man ever. Mais alors, qu'est-ce que ça va donner? Puisque vous le savez, le Punisher sera de retour, mais qu'est-ce que ça pourrait donner avec le Spider-Man de Tom Holland? Puisqu'en effet, il y en a qui s'amusent à dire que, bah du coup, le Punisher va rencontrer le Spider-Man de Tom Holland, mais ça va être la même chose qu'avec Daredevil. D'un côté, le Punisher, lui, se fait justice lui-même, décide de tuer les personnes qui méritent d'être tuées, sans forcément avoir de code, sans respecter la loi, alors que d'un autre côté, Spider-Man, comme Daredevil, lui, cherche à faire justice sans forcément tuer, et même sans tuer, on peut le dire très clairement. Donc il y aura forcément un combat idéologique, une nouvelle fois, qui va se créer entre Spider-Man et le Punisher, mais est-ce que ce sera la même chose qu'avec Daredevil? Eh ben je pense pas. Déjà là où c'est très intéressant, c'est que dans la première trilogie des films Spider-Man de Tom Holland, Peter était toujours babysitté. C'est ce qui a le plus saoulé une grande partie des fans, le fait que voilà, on est toujours Tony Stark qui vienne le sauver, qui vienne lui expliquer comment ça se passe, qu'on ne laisse pas Peter se tromper, qu'on ne le laisse pas faire ses propres erreurs. Dans Far From Home c'est pareil, il y a Nick Fury, le shield entier qui est là pour l'épauler, on a également Mysterio qui l'aide un petit peu, bref il n'est jamais tout seul, et dans Spider-Man No Way Home c'est la même chose, bien que ce soit un petit peu réglé, le Doctor Strange est toujours présent pour le biberonner. Là justement, dans Spider-Man Brand New Day, cette situation pourrait s'inverser avec le retour du Punisher. En effet, ça va être à Peter de prendre en responsabilité, et ça va être à Peter de gérer Frank Castle. C'est là que ça devient très intéressant. Là où Peter était babysitté, toujours bicheronné un petit peu par tout le monde dans la première trilogie, là ça va sûrement être à Peter d'être le mentor, on va pas aller jusque là, mais d'être la personne la plus raisonnable, la personne qui gère un petit peu tout, qui essaye de calmer Frank Castle bien qu'il soit irrécupérable. Ça va offrir une espèce de dualité par rapport à la première trilogie qui va, je pense, être très intéressante. Mais là où la relation Spider-Man-Punisher va être très différente de celle qu'il a avec Daredevil, c'est que par rapport à Daredevil, Spider-Man, lui, a tout perdu comme Frank Castle. Frank, il a perdu sa famille, c'est pour ça qu'il a sombré, c'est pour ça qu'il est irrécupérable, il est devenu complètement zinzin, le frérot. Mais Spider-Man, c'est la même chose. Comparé à Daredevil, Spider-Man a perdu ses parents, il a perdu ses amis, sa famille, les Avengers, sa tante May, la Terre entière l'a oublié, donc il est totalement normal que Peter sombre normalement dans ce film, dans une espèce de solitude. Ça va sûrement arriver, j'en suis convaincu, mais il va aussi, je pense, selon certaines rumeurs, traverser une crise identitaire. Pour ceux qui ne voient pas comment est-ce que ça pourrait rendre, pensez au Batman de Robert Pattinson. Vous savez à quel point est-ce qu'il traverse une crise identitaire? Il la traverse au point où il ne veut plus être Bruce Wayne. On le voit, sa vie en tant que Bruce Wayne n'a tellement aucun intérêt qu'on voit Bruce Wayne très peu dans ce film. On l'a très peu vu, et en fait, Bruce se réfugie dans ce costume de Batman, puisque sa vie en tant que Bruce est nulle à chier. Il n'y a plus rien à voir là-dedans, et il se dit que autant faire ce qu'il peut en tant que Batman, vu que sa vie en tant que Bruce n'a plus aucun sens. Et là, avec Peter, ça va, je pense, être la même chose. Peter a tout perdu, il va sûrement se réfugier dans son costume de Spider-Man pour essayer de faire ce qu'il peut, mais je pense qu'il sombrera petit à petit dans les ténèbres, et justement, c'est là que ça devient très intéressant. Je pense que Frank va représenter la colère que Peter va essayer de refouler. Il va trouver Frank Castle, il va voir que lui aussi est comme lui, qu'il a tout perdu, mais que comparé à lui, Frank a déjà sombré, que c'est trop tard, qu'il est irrécupérable, qu'il a vraiment flanché et qu'il est, bah pour le coup, qu'il a sombré dans les ténèbres. Mais Peter, lui, c'est pas trop tard. Ça n'est pas trop tard, il est encore, je pense, à ce juste milieu où il a tout perdu, mais il a pas encore totalement sombré comme Frank Castle. Mais du coup, je pense que Frank représentera parfaitement ce que Peter ne doit pas devenir. Parce que ouais, le Punisher, lui, ne cherche plus du tout à se sauver, il a accepté son sort, maintenant il a d'autres choses à faire et il se fait justice lui-même, c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il fait, on le voit partout. Maintenant, on a un Spider-Man qui arrive, qui est très différent de ce qu'on a vu dans la première trilogie, qui est seul, qui est à deux doigts de sombrer et qui va tomber sur ce Frank Castle là, qui a totalement sombré et qui est lui irrécupérable. Donc je pense que vraiment cette dualité, ce combat idéologique va offrir quelque chose de très intéressant au personnage de Peter Parker, voire quelque chose de primordial pour la continuité de son développement, voire qu'en fait il faut pas que je sombre là-dedans, il ne faut surtout pas que je devienne comme Frank Castle, sinon je vais devenir un monstre. Voilà ce que ça peut être, voilà ce que ça peut donner et voilà pourquoi c'est hyper intéressant. Maintenant les amis, il y a une rumeur qui persiste et qui m'énerve un peu, comme quoi en gros
l'arrivée du Punisher serait là simplement pour aider Peter à tabasser un Hulk sauvage. Alors je vous le dis, il y a eu des rumeurs il y a pas mal de temps qui nous disaient que Mark Ruffalo serait de retour en tant que Hulk dans ce film Spider-Man Brand New Day. Je vous le dis, je ne suis pas fan de cette idée. Je trouve que cette idée est merdique à un point, mais vous n'imaginez même pas. On voudrait qu'en gros ce Spider-Man 4, selon certaines rumeurs qui sont en plus fondées, que voilà, Mark Ruffalo revienne, qu'on se serve de Spider-Man Brand New Day pour faire revenir le Hulk sauvage, pour que le Hulk sauvage soit de retour dans Avengers Doomsday. C'est une très mauvaise idée puisque, de 1, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça 1000 fois, le fait que on ait un héros ou deux qui affronte un Hulk enragé, je suis désolé, on l'a déjà vu dans Captain America Brave New World. Donc rien que pour ça, si on prend un peu de recul et qu'on reste logique dans ce que l'on dit, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver puisque ce serait littéralement la même chose que dans Captain America Brave New World. À certains détails près, évidemment, on peut avoir un Hulk contrôlé par Mister Négatif, très bien, c'est cool, mais je ne vois pas l'intérêt alors que il y a même pas quelques mois, on a déjà eu un film où on a un Hulk enragé en tant que boss final. Ça n'a aucun sens et rien qu'en termes de logique, Marvel ne refait pas ce qu'ils ont déjà fait, je les vois très mal faire ça et en plus de ça, je déteste cette idée qu'on prenne un film Spider-Man et qu'on l'utilise pour servir les intérêts des films Avengers. Là, se servir des films Spider-Man, c'est la pire idée qu'on puisse avoir. C'est-à-dire qu'on leur dit « Ah, comment est-ce qu'on fait revenir le Hulk sauvage? Il faut absolument que Hulk soit sauvage dans Avengers Doomsday, comment on va faire ?» il y a Spider-Man Brand New Day, on met Hulk dedans et on fait en sorte que du coup Hulk redevienne sauvage dans Spider-Man 4, comme ça il sera sauvage dans Avengers Doomsday. Non, 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 c'est une idée de merde. C'est une idée de merde parce que elle ne sert absolument pas l'intrigue de Spider-Man Brand New Day. On a simplement décidé de mettre ce personnage et de créer quelque chose autour. C'est pas comme ça que ça marche. Normalement, on crée quelque chose et on rajoute les personnages. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas mettre un Hulk comme ça, comme si dans rien n'était, et faire en sorte que ce soit une bonne idée. Ouais, ça va marcher, etc. Non, ça peut pas fonctionner. Je suis désolé, ça ne peut pas fonctionner, cette idée est merdique, et vu que ça ne me plaît pas, eh bien ça n'y sera pas. Je suis désolé. Non, moi je vous le dis, si vraiment Mark Ruffalo est présent dans ce film, c'est simplement pour un caméo, c'est simplement pour le foutre en tant que prof d'université de Peter, c'est une très bonne idée de faire ça, mais par pitié ne faites pas de Hulk le méchant sauvage du film, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun lien avec Spider-Man, et je ne crois pas du tout à ces rumeurs, enfin ça va totalement en contradiction avec ce que veut le réalisateur, c'est vraiment pas du tout ce qu'il veut, on sait qu'il veut mettre Martin Lee en place, on sait que maintenant l'arc Devil's Reign va sûrement s'entremêler avec tout ça. Qu'est-ce qu'un Hulk viendrait foutre ici avec un rôle important? Je vous le demande, sachant qu'on a déjà eu un film qui était en gros lien avec les Hulk, c'est Captain America Brave New World, je vous le dis, cette rumeur, elle pue sa grand-mère. C'est bon pour vous? Elle pue sa grand-mère cette rumeur, elle est nulle à chier. Elle est nulle à chier parce que ça ne peut automatiquement pas être bien. Ça peut être bien pour un combat, c'est cool, mais pour le film, ça peut pas être bien. Ça peut pas être bien et c'est une évidence. On ne peut pas faire un bon film Spider-Man quand tu ramènes un personnage simplement dans le but de servir les intérêts du prochain film du MCU. Ça ne peut pas être bon, je suis désolé. Donc moi, cette rumeur de Hulk, je la prends, je la bousille et je l'envoie très très loin. Je ramène Wilson Fisk, je le fous avec Daredevil, je fous un trio Spider-Man, Daredevil, Punisher, puisque le Punisher est dans ce film, et je te fais un film du feu de Dieu avec le Scorpion, avec Martin Lee qui travaille pour Wilson Fisk, et je te fais un combat final dans le penthouse, je sais pas, de Wilson Fisk avec Spider-Man, etc., Daredevil, Punisher. Vous avez compris ce que je veux. On ne peut pas avoir un Hulk là-dedans, mais en tout cas les amis, je vous le dis aujourd'hui, cette rumeur est la meilleure, enfin cette rumeur, non, je parle comme si c'était une rumeur, non, cette information officielle, cette breaking news comme quoi le Punisher est de retour, pardon, c'est la meilleure nouvelle de l'année. Alors Marvel, ne gâchez pas ça, et je sais qu'ils ne le gâcheront pas puisque Destin Allen Creighton a de très bonnes intentions, je sais qu'il travaille très fort sur ce projet, et je sais aussi qu'il a la même vision que les fans, j'en suis convaincu. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre et à voir ce que ça va donner. Les amis, je suis très content d'avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Le petit like, le partage et l'abonnement fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas à le lâcher. Et on se retrouve très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde.